Alors c'est vrai, la famille, c'est juste deux points de vue. Il y en a certains qui préféraient utiliser leur argent et leur nom de famille pour aller dans des belles soirées, pour rencontrer des gens, etc., pour faire plein de choses. Et nous, même si on avait beaucoup d'argent, même de l'argent de naissance, de l'argent de famille, bah, on faisait des micro-transactions entre nous, et puis on préférait largement jouer à ça, entre guillemets, plutôt que aller passer des soirées à boire du champagne et à parler comme si on avait 90 ans. Et non, c'est ridicule. Enfin, moi je trouve ça ridicule. Et nous, on était aussi ridicules, tu vois. On nous appelait les marchands parce qu'on était toute la journée en train de vouloir tout racheter. On se les revendait entre nous. On a monté un commerce catastrophique à un moment donné, tu vois. C'est tombé pile. C'est bizarre de dire ça, mais c'est tombé pile au moment où il y avait les grosses escroqueries ou arnaques, ou appelle ça comme tu veux, hein, de la fausse pub, du carbone, de tout ça en fait. Et donc si tu veux, t'as eu tellement de gens qui ont fait bien ou mal, hein, d'ailleurs c'est pas à moi de juger leur argent, qu'à cette époque-là il y avait un sacré marché en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec beaucoup d'argent quasi du jour au lendemain, et c'est des gens qui voulaient vivre dans ces quartiers-là, aller dans ce genre de soirée-là, et fréquenter ce genre de gens-là, tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on était au milieu, et on faisait une espèce de régulation de tout ça. C'était hyper bizarre comme moment. Ça a pas duré longtemps, ça a duré quelques années, même pas 5 ans, parce qu'après tout le monde est parti au placard, tu vois, enfin, et d'autres à droite à gauche, mais c'était étrange à vivre, mais c'était marrant. C'était une époque, si les gens, parce que très peu de monde ont, finalement, quand il réfléchit, très peu de monde ont vécu cette époque-là de cette manière-là. Je pense que l'un dans l'autre, on doit être peut-être moins si tu fais une espèce de pieuvre de toute cette époque-là, je pense qu'on était moins de 1000 à avoir vécu ce moment-là, avec ces gens-là, à avoir fait ces choses-là, etc., tu vois. C'était un tout petit microcosme très étrange, tu vois. Et moi, je me rappellerai toute ma vie d'un gars qui s'est retrouvé multimillionnaire d'une manière ou d'une autre, hein. Ça, après, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout à moi de juger, tu vois. Qui est venu un jour me demander des conseils en me disant, mais frangin, où est-ce que je dois aller, comment je dois m'habiller, c'est quoi les restaurants ici, quelle montre je dois acheter, où est-ce que je dois... Enfin, tu vois, c'était étrange à vivre finalement. T'étais là, tu disais, bah écoute, ici, il faut aller dans tel restaurant, faut fréquenter ces gens-là, faut acheter cette montre-là, faut acheter cette voiture-là, de cette couleur-là. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens qui sont devenus, il y a des gens qui sont devenus légalement, hein, qui ont fait beaucoup d'argent parce qu'ils se sont retrouvés avec une masse de personnes très riches très rapidement, à habiller, à vendre des voitures, voilà. C'était l'époque où les Porsche 997, elles se vendaient. Genre, il y en a, moi j'ai déjà vu, il y en a, ils achetaient la coupé et la cabriolet, la même couleur, la même config. Et quand tu lui disais, mais pourquoi t'as acheté deux? Ah, je savais pas me décider, j'ai pris les deux. Une coupé, une cab. On en était là, hein. Parce que cette époque-là, c'était des gens qui savaient pertinemment que leur temps était compté, entre guillemets, tu vois. C'est comme quand tu trouves une faille dans le système, tu sais que tôt ou tard, cette faille, elle va être rebouchée. C'est des gens qui profitaient au maximum le temps que cette faille soit ouverte. Et puis il y en a de cette époque-là qui l'ont très bien dit. Ils ont dit le problème c'est que quand ça a pris de l'ampleur, parce que quand t'as une petite dizaine de personnes qui fait la même chose, c'est une chose, tu vois. Mais quand t'as des centaines et des centaines et des centaines, jusqu'à que ça soit un truc de pieuvre énorme ou au bas de la chaîne, en fait, si tu veux, bah tout le monde en fait voulait faire ça à un moment donné parce que ça payait entre guillemets, ça payait tellement fort que voilà, et les gens savaient que leur temps était compté, et donc ils vivaient comme des fous furieux, tu vois. Et en fait, nous qui vivions déjà comme ça, là, via notre famille, via notre héritage, entre guillemets, on assistait à ça, c'était fou à voir, tu vois. Et aujourd'hui, ça ne sera plus jamais possible de faire quelque chose comme ça. Et puis même,
l'époque n'est plus du tout la même, les mœurs ne sont plus les mêmes, les gens ont changé, enfin tu vois, c'est plus du tout comme ça. C'est aujourd'hui, c'est limite, on pourrait comparer ça aux influx de Dubaï qui font des formations, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'époque, les gens, je vous le garantis, la famille, hein, à l'époque, moins ces gens-là se montraient, mieux c'était. Il y a quasi très peu de vidéos, très peu de photos de cette époque-là, parce que les gens fuyaient justement. Ils fuyaient ça en fait. Ils voulaient ni être connus, ni reconnus. Ils voulaient continuer à massacrer le système, se faire de l'oseille, sans aller jusqu'à tuer des gens, faire des braquages. Ils les faisaient, ils niquaient l'État, donc bon, c'est une chose, tu vois. Et ils se barraient après, tu vois. Par contre, tu vois, t'avais des cerveaux de fous, en fait. T'avais des cerveaux de malades. T'avais des gens très, mais d'une intelligence malin en plus, tu vois, parce qu'il y a une différence à être malin et une différence à être intelligent. C'était des gens qui, sans être mauvais ou manquer de respect, n'avaient aucune culture, tu vois. Mais par contre, ils pouvaient te pondre des montages financiers, des escroqueries, de la folie, frère. C'est-à-dire que toi, parfois, tu parlais avec les gens, tu te disais, mais putain, mais comment t'es arrivé à penser à ça? Alors que le mec, il savait limite écrire. Mais je vous jure que c'est du vécu, donc je sais de quoi je vous parle, tu vois. Et c'était un truc de fou. Mais ça a pas duré longtemps. Ça, cette période-là, elle a duré, je pense, 5 ans grand maximum, tu vois. Tu vois, la différence, c'est que j'en retiens que du positif de cette époque-là. Voilà. Et pourtant, c'était avec des personnes qui n'étaient pas forcément fréquentables. Si tu regardes, après, qu'est-ce qui est fréquentable, qu'est-ce qui est pas fréquentable, ça, c'est à vous de juger, c'est pas à moi, tu vois. Mais je ne regrette absolument pas avoir rencontré ces gens-là, avoir échangé avec ces gens-là. Et dites-vous bien que même si ils savaient pertinemment qui j'étais, à quelle famille j'appartenais, l'argent dont je pouvais disposer déjà très tôt et très jeune à cette époque-là, c'est des gens, ils ne se sont jamais servis de moi, ils ont jamais essayé, ils sont toujours restés à leur place. Et regardez aujourd'hui finalement. Aujourd'hui, j'ai plus été déçu par des gens, entre guillemets, tout bien sous tout rapport, plutôt qu'avec des gens comme ça, frère. Mais après, moi, je regrette pas des moments que j'ai passés. Après, c'est vrai que fallait absolument pas se projeter, parce que autant le lundi, tu pouvais déjeuner avec un mec, et le mardi, ce mec-là, soit il était parti dans un autre pays en urgence pour se planquer, soit malheureusement il s'était fait abattre, parce que s'il y en a eu, malheureusement, tu vois. Soit c'était quelqu'un qui s'était fait emprisonner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait, c'est pour ça qu'en fait il vivait comme ça, il vivait à fond en fait, parce qu'il savait pertinemment que l'argent qu'ils avaient à ce moment-là, ça brûlait tellement les doigts, il fallait le défoncer. Parfois c'était un truc de fou, je vous jure, hein, la famille. Parfois on assistait à des scènes qui étaient folles, mais vraiment folles.